Oui. Et bon, après l'enrôlement, nous sommes arrivés aux listes électorales. Nous avons mis du temps pour nous mettre d'accord sur la liste électorale. Liste grise, liste quoi, jusqu'à la liste blanche. Bon. Et nous arrivons aux élections. Et nous avons dit qu'aux élections, la commission électorale indépendante, entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant avant l'arrivée de M. Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. D'accord. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc, cette commission, nous la devons à M. Gbagbo. Absolument. À toute seigneur, tout honneur. À la gauche ivoirienne, c'est vrai. Moi, je vous en parle parce que j'étais déjà aux affaires à cette époque-là. Mais vous êtes de droite. Voilà. Pas de droite, je suis libéral. Vous êtes libéral. Voilà. D'accord. Bon. Voilà. C'est un peu différent. Donc, la procédure qu'on a adoptée a été respectée au premier tour. Élection, traitement des résultats par la commission. La commission donne les résultats provisoires consolidés, transmet au Conseil constitutionnel, lequel vérifie tous les résultats, tous les procès-verbaux et déclare les résultats définitifs. Et c'est ces résultats définitifs qui est donc certifié par le représentant de l'Union des Nations Unies, ici à Abidjan. Bon, cela, on l'a respecté scrupuleusement au premier tour. Et le monde entier nous a félicités. On a reçu des félicitations de partout. On a dit à la Côte d'Ivoire, on ne savait pas que c'était capable de cela, c'est formidable, etc. Bien. Nous allons au deuxième tour. Nous procédons de la même manière. Entre les deux tours, il y a 15 jours. Donc, on n'a pas changé de constitution, on n'a pas changé la commission électorale, on n'a pas changé le Conseil constitutionnel. Et rien n'a changé. On finit les élections au moment où la commission travaille. On vous a expliqué. Exactement. Au moment où la commission travaille, c'est vrai qu'il y avait des difficultés pour se mettre d'accord, mais c'est normal, parce que c'était le dernier tour, c'était tout le sérieux. Bon, ils ont mis du temps, même s'ils avaient simplement dépassé légèrement leur temps réglementaire. S'il n'y avait eu que ça, on aurait pu comprendre, nous sommes en Afrique, on peut dire qu'ils ont dépassé légèrement le temps, mais on aurait quand même suivi la filière, disons, la procédure jusqu'au bout. Mais au lieu de cela, le président de la commission disparaît. Comment il a disparu? Eh bien, il a disparu, on ne sait pas comment. Ses camarades l'attendaient, ses collègues, les commissaires centraux, l'attendaient à leur siège. On le cherche partout. Même le président de la République l'a cherché, lui a téléphoné chez lui. Tous les deux téléphones sont fermés. On ne sait pas où il est. Et, subitement, on apprend qu'il est à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire au quartier général de l'autre candidat. Alassane. Qu'est-ce que le président de la commission peut chercher au QG, au quartier général, de l'un des candidats? Mais la question, je m'excuse de vous, la question que les gens posent est que pourquoi se fait-il que vous avez décidé de tirer quand tout le monde a vu? Moi-même, j'étais sidéré de le voir. Qu'on arrête le papier, on déchire. Ce n'était pas ces papiers-là. Mais vous avez créé les conditions d'insécurité, c'est pourquoi le monsieur est parti de l'autre côté. Non, mais c'était pas le lieu où il devait aller. Il y a tellement de lieux où il pouvait aller se protéger en Côte d'Ivoire. Il pouvait aller au siège des Nations Unies. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un Gabonais qui est allé au siège du PNUD. Oui, ça c'est vrai. Il n'est pas allé au QG de l'autre. De l'autre, Il fallait aller partout, sauf au QG du Challenger. Ça, c'est une grave erreur. Je trouve d'ailleurs grotesque. Il serait allé se cacher dans n'importe quelle ambassade ou, je ne sais pas moi, ou même au siège des Nations Unies. À la rigueur, on aurait encore compris, si tant est qu'il était en insécurité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fameux papier dont vous parlez, ce n'était pas le papier définitif. C'était un papier dont les résultats n'étaient pas encore consolidés. Consolidés, ça veut dire qu'ils sont comparés avec ce qu'ils ont et on se met d'accord
Parce que par consensus, une fois qu'on se met d'accord, et maintenant ces résultats sont adoptés avant d'aller de l'autre côté. Ce n'était pas les résultats définitifs, vous pouvez leur demander. Oui, oui. Voilà. Donc ça, cet épisode que vous avez vu n'a rien à voir avec l'ensemble des résultats que M. le Président avait sur lui et qu'il a amené à l'hôtel du Golfe. D'accord. Voilà, il a amené à l'hôtel du Golfe. À partir du moment où il a fait le déplacement, où se trouvent les adversaires du président Gbagbo, où se trouve leur groupe qui s'appelle le RHDP, ici, et où on a retrouvé dans les couloirs de l'hôtel monsieur l'ambassadeur de France. Vous comprenez? Oui. J'ai dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on dise que cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Moi, je trouve ça vraiment inintelligent. Donc vous pensez que la France voulait organiser un coup d'État chez vous, constitutionnel, un coup d'État sans armes? Mais moi, pas seulement je ne crois pas, je suis sûr. Je suis sûr. J'ai dit, pour moi, avant même les élections, M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela? Monsieur Gbagbo, à moins que je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile. Il est membre du International Socialist. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de M. Gbagbo? Parce que M. Gbagbo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. C'est comme si vous me demandez pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sékou Touré pendant des années, pourquoi, etc., ou Myombe, tous ces gens-là. J'ai dit que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Houphouët-Boigny, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau. Personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour d'ici, un Ivoirien, pour dire nous voulons être souverains. Nous voulons être responsables de nos affaires. Monsieur le Président. Donc, M. Gbagbo n'était pas le président attendu.